C'est un hangar d'Ekati qui longtemps a accueilli les nuits festives de la jeunesse dorée libanaise. C'est aujourd'hui le refuge de 200 Sierra-Léonaises, femmes domestiques abandonnées, déboussolées, prises au piège d'un conflit qui les dépasse. Léa, fille du propriétaire des lieux. Nous avons décidé d'ouvrir ce refuge quand on a vu les femmes travailleuses étrangères dormir au bord de la route et elles n'ont plus d'endroit où vivre depuis le début de la guerre. Nous avons décidé de leur offrir cette grande maison. Leurs employeurs ont été tués par des raids israéliens ou bien ont pris la fuite, les laissant à leur sort dans un pays dont elles n'ont vu que quelques rues. Issa Taba est arrivée il y a 2 ans. Je travaillais de 5 h du matin à minuit. 15 jours de travail, 1 jour de repos. Non logées, parfois non payées et contraintes à des trajets nocturnes. J'ai vu des hommes venir vers moi. Ça a été très long, nous étions 3. Ils nous ont frappés, ils nous ont violés. C'est comme ça que j'ai eu ce bébé. J'ai été violée. Pas de document pour l'enfant. Son prénom, Huga, quelques mois. Si je n'ai pas de papier pour mon bébé, je ne peux pas partir. Et cela me stresse beaucoup. Au milieu de ces femmes, 6 enfants en bas âge, pour certaines plus de passeport. En cause, le système de parrainage qui leur a permis de venir au Liban, au service de famille qui leur ont confisqué. Elles qui cuisinaient avant pour d'autres le font désormais pour elles-mêmes, toutes ensemble. On mange tout ce que l'on veut et on cuisine ce que l'on veut. On demande ce que l'on veut et en un clin d'œil, on nous le donne. Mais on veut juste rentrer dans notre pays. Pour moi, c'est fini le Liban. Plus jamais. Pour moi, plus jamais. Des tractations sont en cours pour organiser leur rapatriement, la fin d'un calvaire, à l'heure du repas, un chant du pays, pour garder l'espoir d'enfin retrouver leurs proches.